Bienvenue de nouveau pour ce nouvel épisode de la chaîne de la pérennisation des projets et développement IT. Moi aujourd'hui, ce nouvel épisode va se poser la question de comment intégrer une nouvelle personne dans une équipe IT. C'est un sujet qui est souvent bien oublié et on croit que pouvoir mettre une personne dans un projet, hop, ça y est, ça démarre et ça avance super bien, si ce n'est même que ça peut même accélérer le projet. Eh bien, je suis venu ici vous dire que ce n'est pas possible. Enfin, je pense que vous vous en doutiez. Et voilà, une nouvelle recrue dans l'entreprise, hop, on la met dans un projet et ça doit fonctionner. Et comme je disais, la pauvre personne qui vient d'arriver, elle rame un peu à contre-courant, marchant sur des œufs, ayant peur de mal faire. Peur de mal faire, tiens. Une ressource humaine n'est pas qu'une ressource. Tiens, ça me rappelle cette équipe IT où le commercial, sous la pression de sa direction, me dit « Evan, comment on peut accélérer le projet ? Tiens, si on met 2 ressources de plus, allez, dès la semaine prochaine, tu peux diviser le temps du projet par 2, non ?» Et ma réponse, à votre avis? Je lui ai répondu, oh que non. Et pour plusieurs raisons. Bon, je vous rassure, quand je dis non aux clients, à mes clients, je dis non, vraiment, j'affirme le non, mais par contre, j'explique toujours pourquoi. Le temps d'intégration d'une personne dans une équipe peut durer plusieurs semaines. Le temps d'apprentissage d'un nouveau projet peut prendre de 2 semaines à plusieurs mois. Un projet TMA qui n'avait aucun test unitaire ou test fonctionnel ne permettrait pas une intégration facilitée. Et encore, je peux vous en lister beaucoup d'autres, mais j'en ai sorti que 3 par exemple, des explications que je peux donner à ce moment-là. Même avec la personne la plus compétente et la plus endurante possible, un projet ne peut absorber une ressource comme ça et dire, allez hop, on passe à la vitesse supérieure. En somme, l'humain n'est pas qu'une ressource, non ? Une communauté est née, vous souvenez, dans le Seigneur des Anneaux ? Oui, j'adore le Seigneur des Anneaux, je suis très geek, mais j'assume complètement. Quand tout le monde est réuni autour d'un seul petit anneau, j'y ai vu un projet, vraiment un projet qui a de grands pouvoirs, une grande vision, et qui peut faire changer tout le monde. Juste avant la création de la communauté, que voyons-nous ? Qu'est-ce qu'on avait vu dans ce film ? Nous voyons des équipes, des métiers qui sont séparés en silos, chacun, ou chacune, je parle des équipes, d'entre elles s'affrontent, se critiquent et rejettent la faute sur l'autre et en gros dit moi je suis meilleur que toi, etc. en vérifiant qui c'est qui est la plus grosse. Bon, n'oublions pas que dans le film, les équipes ne se connaissaient pas vraiment avant le début de la réunion de la communauté de l'anneau. Un nouveau ou plusieurs arrivent. Plusieurs personnes. Frodon, oui, je continue sur cette métaphore, se propose en tant que porteur de l'anneau. Il devient en quelque sorte le leader du projet. Dès ce moment-là précis, tout se construit. Un leader qui emmène, des équipiers qui vont avancer avec lui, un but, une vision. Se construit alors un vrai projet qui fédère. On sait donc qui est présent dans l'équipe et qui ne l'est pas. Donc on a ici un cadre qui définit le projet, humainement et techniquement. Et quand de nouveaux arrivants se imposent dans l'histoire de venir également, on peut dire s'ils peuvent venir ou non, et eux peuvent valider s'ils veulent ou non venir. Acculturation des arrivants, du bizutage vers l'accueil bienveillant. Souvenez-vous quand vous étiez jeune, plus ou moins jeune, je vous rassure, je suis pas là à vous insulter, je me permettrai pas, pour moi on est tous jeunes en tout cas dans la tête. Vous vous souvenez de cette phase qui s'appelait le bizutage ? Oui, ok, ça ramène pas toujours que des bons souvenirs, surtout par exemple pour moi, mais bon, c'est pas grave, moi j'ai fait des bons bizutages et des mauvais bizutages, comme quoi ça dépend vraiment aussi de la culture de l'équipe, et de l'école où on est, et du groupe, surtout pour certaines promos, certains corps de métier d'ailleurs. Sans tomber dans ces excès-là qu'on a connus ou que certaines connaissent ou connaissent encore aujourd'hui, on a ici une vraie marque d'entrée dans une communauté. Et moi je considère que tout projet a une équipe et donc une communauté qui est naissante. En somme, si tu ne passes pas le rituel d'entrée, tu ne fais pas partie du groupe. Or, ça devient presque autoritaire, c'est vrai, ce principe de bizutage. Et pourtant, tout le monde va vivre le même moment, les mêmes rites, et donc partager les mêmes souvenirs, la même culture, bref, cela va consolider le groupe, créer de la cohésion. Attendez, la régie me signale que nous ne sommes pas obligés d'en arriver à créer un événement si fort que les journées d'accueil étudiants. Oui, sous-entendu le bizutage. Ouf. Savoir accueillir. Au début, quand le groupe, la communauté est petite, on ne se pose pas toujours la question. Et les personnes arrivent dans l'équipe et hop, le tour est joué. Enfin, on croit. Puis le projet grandit et en plus, plus il grandit, plus la communauté a tendance à grandir. Qui dit communauté dit nombre de personnes critiques. Et passer de 5 à 9, par exemple, 7 selon même le RH de Google, une équipe n'arrive pas facilement à s'auto-gérer, sans règles préétablies. Idem pour un manager d'ailleurs qui souhaite faire du micromanagement. Aller faire des réunions à plus de 7 personnes, vous allez voir,
réunion une fois par semaine, comme moi j'ai pu faire dans mon entreprise Netil. Ça donnait un peu costaud. Alors je pourrais vous expliquer dans un prochain podcast comment j'ai pu gérer ça. Passé ce nombre, et même après 3-4 personnes, pensez à préparer plutôt une charte de votre communauté, votre groupe, l'équipe du projet qui va définir. Alors je dis penser, je dis pas obligatoirement au manager, je parle pas obligatoirement au manager, je parle aussi à l'équipe en elle-même. Définir ce qui est à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on va définir. Ce que l'on peut faire dans le groupe de manière concrète, qui peut venir, qui doit partir ou devrait partir. Avec cette charte, cherchez à trouver comment accueillir au mieux chaque nouvelle personne de l'équipe. Un bienvenue dans l'équipe, par exemple, sincère, par exemple. On le dit, vraiment, on l'écrit. Un tour des locaux, une présentation des personnes de l'équipe, une désignation d'un mentor, d'une mentor d'acculturation, avec possibilité de changer d'ailleurs si on ne s'entend pas avec cette personne. Une réunion d'accueil, une pause où toute l'équipe s'arrête de travailler et accueille vraiment la nouvelle arrivant. Etc. C'est un peu comme dans les jeux vidéo MMORPG. Je prends l'exemple World of War, mais on peut en trouver plein d'autres. Imaginez des amis qui arrivent chez vous. Vous faites quoi lorsqu'ils arrivent? C'est cette idée de host équipe, host team que vous allez rechercher. Une fois la présentation faite, mettez la personne à l'aise pour démarrer son travail. Son poste doit être prêt, avec ses accès, son compte GitHub, GitLab aussi. Le clone, Git-clone doit fonctionner, les accès à la base sont OK, etc. Acculturation du projet aussi, mettons-nous à la place de la nouvelle personne. Après avoir été bien accueillie, que va-t-elle rechercher? Bon, où se trouve le café? OK. Et après? Les toilettes? Oui, bon, OK. Mais bon, après ça, précisément. À savoir qui est ce projet pour lequel elle va devoir travailler. Savoir pourquoi elle va devoir tuer des orques, tuer des olifants, ou en tout cas les éviter, se faire arracher le doigt par Sméagol. Pardon, excusez-moi. Je suis encore dans le Seigneur des Anneaux, mais bon, vous voyez l'idée. En résumé, après l'acculturation de l'équipe, prenez un temps, vous, équipe, ou vous, manager, manageuse, pour bien présenter le projet, et pas sortir bon, t'as qu'à lire la doc, en plus, la plupart du temps, elle n'existe pas. Quelle question on se pose quand on arrive sur un projet? Il sert à quoi? C'est pour qui? Elle est où la base de données? Si je publie où? Pas en prod, s'il vous plaît, etc. Ne pas s'endormir sur ses lauriers aussi, c'est hyper important. Après avoir fait cette première étape, la personne est bien arrivée, elle commence à se sentir intégrée dans l'équipe. C'est bon, on passe à autre chose. Allez, c'est bon, le projet doit avancer maintenant. Allez hop, et vite, on a assez perdu de temps. Stop, vous y croyez à ça? Non, on ne lésine pas sur l'accueil, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Après cette étape, il peut être bon de trouver un rythme où l'équipe fait un point avec la personne arrivante toutes les semaines, toutes les 2 semaines à vous définir pour savoir si tout est OK, si elle se sent à sa place, comment elle peut grandir. Ne pas s'endormir sur ses lauriers, même après plusieurs semaines de travail ensemble. Ne pas faire comme si la personne était là, et puis c'est bon, démerde-toi. À vous, manager, manageuse, donc c'est un peu la vision plutôt que host team, mais là host leadership que vous allez vous référer. Une personne bien accueillie, c'est un investissement pour vos projets. Pour conclure, je reprendrai cette histoire que les youtubeurs et youtubeuses suivant TEDx connaissent bien. C'est l'histoire d'une personne au Moyen-Âge qui se balade dans un chantier. Cette personne voit 3 bonhommes qui cassent, façonnent des pierres. Il passe devant le premier tailleur de pierre, triste, presque en colère, et demande « Vous faites quoi, monsieur ?»« Oh, vous savez, je casse des pierres toute la journée, je casse et je me casse le dos, et c'est pas bien payé en plus. » La personne s'arrête après devant le second, qui paraît concentré et qui a l'air d'apprécier ce qu'il fait. Il lui pose la même question. Le tailleur lui répond « Je taille des pierres, monsieur. C'est un travail bien payé, et j'ai de quoi nourrir ma famille. » Enfin, la personne se dirige un peu plus loin vers la 3e personne, souriante, avec une énergie rayonnante, et demande de nouveau la question « Vous faites quoi, monsieur ?»« Monsieur, vous ne voyez pas? Je construis une cathédrale. » Quand on sait pourquoi on travaille, quand on se sent reconnu, accueilli, on va s'investir réellement dans le projet dans lequel on travaille, assurément, et le projet deviendra, en tout cas sur de bonnes bases pour devenir et continuer à être pérenne. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la chaîne de pérennisation et de viabilité de vos projets IT. Ciao!